jours, les policiers impliqués dans des cas de bavure seront sanctionnés. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé hier. Nos confrères de Sud Quotidien nous rapportent les propos de Ali Ndiaye qui, en estimant que la bavure est un acte qui ne saurait être pardonné, a aussi indiqué qu'elle peut même être motif de radiation de l'agent fautif. Mieux, ajoute le ministre de l'Intérieur, même si les communications ne sont pas faites, des sanctions sont exécutées en permanence. Donc retenons avec nos confrères de Sud Quotidien que le ministre de l'Intérieur, venu présider hier la sortie de la 44e promotion de l'École nationale de police et de la formation permanente, s'est prononcé sur les bavures policières qui ont occupé les devants de l'actualité les semaines dernières. Les nombreux cas de noyades enregistrés ces derniers jours font aussi l'actualité. Et nos confrères de Sud Quotidien nous parlent de 21 personnes qui ont trouvé la mort par noyade sur le littoral de Guédiawaye depuis le début des vacances. Et rien qu'entre vendredi après-midi et dimanche dernier, soit en l'espace de 72 heures, 11 jeunes baigneurs âgés entre 15 et 20 ans y ont perdu la vie par noyade. Ces jeunes, en majorité, fréquentent les plages interdites car au niveau des plages autorisées, l'entrée est payante. Et sur ce point, le ministre de l'Intérieur juge inconcevable que des plages soient réservées à une certaine catégorie de la population capable de débourser une somme d'argent. Mieux, met-il en garde, des dispositions seront prises s'il est établi que les plages sont payantes. Dans le journal Zoom Info, nos confrères nous parlent aussi de ces cas de noyades récurrentes sur la plage de Guédiawaye, un sujet qui préoccupe le coordonnateur de la section Forum Civil de Guédiawaye. Et Michel Mendy déplore ces cas qui ne semblent point inquiéter les autorités locales de la dite ville. Donc, le Forum Civil Guédiawaye pointe la responsabilité des maires et des mesures préventives s'imposent. Parlons à présent avec nos confrères du journal Le Source A de la prochaine élection présidentielle. Et c'est d'abord pour signaler avec nos confrères que Maître Alioune Badara Cissé a tenu à mettre les points sur les i concernant les rumeurs persistantes le créditant de préparer sa candidature à la présidentielle de 2019 et de s'apprêter donc à démissionner de la médiature de la République. Et à la question de savoir s'il est candidat à la présidentielle de 2019, Maître Alioune Badara Cissé s'est voulu ferme et déclare dans le journal Le Source A que le médiateur de la République est bien en place et à sa place. Ensuite, il ajoute qu'il remercie ses compatriotes et la presse pour les belles ambitions qu'ils nourrissent déjà pour lui et pour le pays qu'il sert avec amour et passion sans en être le chef. Et pour ce qui est de Cheikh Hadjibou Soumaré, lui est bel et bien candidat à la présidentielle de 2019. Mais tout d'abord, signalons avec nos confrères du journal Zoom Info qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure d'enquête, ni de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, ni d'aucun autre organe de contrôle de l'État. Et donc, c'est le démenti apporté par la CENTIF dans un communiqué rendu hier et dans lequel elle fait savoir que cette information est bruitée par nos confrères du quotidien L'Observateur et dénudée de tout fondement. Nos confrères du journal Walf Quotidien nous parlent de ces responsables politiques qui ont obtenu un non-lieu pour avoir rallié l'APR. Ces derniers viennent chercher l'immunité à l'APR parce qu'épinglés par des rapports d'audit des corps de contrôle de l'État. Et sous le régime de Macky Sall, la transhumance politique est un vaccin contre les poursuites judiciaires, écrivent nos confrères du journal Walf Quotidien. Et nombre de personnes en conflit avec la loi et qui ont accepté de rallier le camp présidentiel ont été blanchis par la justice. C'est le cas de Awa Ndiaye, Baylawan, Luc Nicolaï et Ousmane Gom. Et pour ce qui est de Aïda Ndiong et Ahmed Fall Braya, nos confrères nous indiquent qu'ils seraient sur la ligne de départ. Le professeur Abdoulaye Bathily a fait un réquisitoire sévère sur la situation politique et économique du pays. C'était hier en marge du forum de l'UPEC. Et dans le journal 24 heures, nos confrères reprennent ses propos car l'ancien secrétaire général de la Ligue démocratique est revenu sur les contrats pétroliers, la pénurie d'eau, la nouvelle ville de Diamniadio et sur bien d'autres sujets qui préoccupent les Sénégalais. Et justement, concernant l'alimentation en eau de Dakar, dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous informent que le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a procédé hier à la mise en service de 5 forages de Bayar d'une capacité de production de 15 000 mètres cubes jour. Ces infrastructures vont réduire considérablement le déficit en eau noté à Dakar. Et justement, dans le quotidien là, c'est le chef de l'État Macky Sall qui déclare que bientôt cette pénurie d'eau à Dakar sera un vieux souvenir. Le chef de l'État Macky Sall est aujourd'hui l'invité de nos confrères du quotidien LAS. Il leur a accordé cet entretien en marge des 3 sommets qui se sont tenus à Lomé.
condamné. Et dans l'entretien, le chef de l'État s'est prononcé sur la pénurie d'eau à Dakar, les meurtres de Sénégalais à l'étranger et sur les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous font le bilan de la phase 1 du plan Sénégal émergent lancé en 2014. Le PSE arrive au terme de sa première phase et 27 projets phares et 17 réformes devraient être mises en œuvre à travers notamment le plan d'action prioritaire 2014-2018. À l'heure du lancement de la seconde phase, l'occasion est saisie donc par nos confrères pour passer en revue les différentes réalisations. Dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de ce trafic de visas au nom de Cheikh Bass Abdou Khadre et aujourd'hui, nos confrères nous proposent les aveux détonnants de Mamadou Soumaré. Ce dernier qui a usé de sa proximité avec le porte-parole du Khalif pour monter un réseau de trafic de visas vers la France. Interrogé sous le régime de la garde à vue par la division des investigations criminelles, il n'a pas nié les faits. Au contraire, il s'est lâché comme pas possible, allant même jusqu'à indiquer l'identité de celui qui apparaît comme le vrai cerveau de cette mafia. Terminons par la lutte. Aujourd'hui, nos confrères de Sunulamb listent les potentiels adversaires de Mesen. Et selon nos confrères, la quasi-totalité des acteurs interrogés pensent directement à Modulo. Ces acteurs écartent radicalement Balla Gaye numéro 2 et Tapha Tine. Donc, pour ces derniers, Mesen doit impérativement affronter Modulo. C'est tout.